La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force. Dis-lui merci pour toutes ces merveilleuses actions, sa merveilleuse grâce dans notre vie, dans ta vie, dans la vie de ta nation. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne peut prendre soin de nous comme tu le fais. Reçois toute la gloire, reçois l'adoration, reçois la force. Oh, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, nous allons... Prenez vos Bibles. Nous allons continuer. Ça, c'est la continuité de notre culte de dimanche. Je vais me dire, jeudi passé, on a continué dimanche et on va continuer aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ont commencé à se révéler et qui ne sont pas encore terminées. Et surtout, il faut que vous compreniez qui vous êtes. Qui vous êtes. C'est bien sûr, tout ça est la continuité du séminaire de ce mois. Donc pratiquement pendant tout le mois de mars, nous sommes dans le séminaire. Je ne sais pas comment ça va se faire pour enchaîner avec, pour le mois qui vient, le mois d'avril. Je ne sais pas si ce sera toujours la continuité du mois de mars. Le Saint-Esprit est au contrôle. Alors, je veux que aujourd'hui, nous puissions, tout en considérant, je dis tout en considérant les passages du séminaire, donc l'histoire de Gédéon, le verset 18 du chapitre 8 du livre des Juges. La fois dernière, je veux dire, dimanche passé, on a lu Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Il faut également prendre ça en compte. Maintenant, allons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Versets 9 à 10. On va s'arrêter seulement à ce niveau-là. Les versets que je vous donne, c'est juste des versets introductifs. C'est seulement introductif. Parce que vous savez que pendant l'intervention, il y a d'autres versets qui s'ajoutent. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il faut souligner cela. Vous
qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et surtout ta présence indéfectible. Seigneur, c'est par ta grâce que tu nous assistes et que tu es toujours avec nous. C'est ta nature. Tu es fidèle. Et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as parlé, nous as demandé de ne pas promener le regard inquiet dans n'importe quelle circonstance ou quelle situation. Nous te remercions parce que tu es fidèle. Et merci parce que maintenant tu es encore là, manifestant toujours ta fidélité. S'il te plaît, permets-nous de recevoir de toi. Ta parole que tu donnes en ce jour, permet qu'elle descende dans nos cœurs. Tous ceux qui sont connectés à ce programme, partout dans le monde, je prie, accomplis ta volonté dans chacune des vies. S'il te plaît, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont sur toi, Seigneur. S'il te plaît, accomplis ta volonté, accomplis tes plans dans nos vies en ce jour. Nous savons que ce jour, dans ta programmation, a déjà existé. Et tout ce que tu avais décidé de faire a déjà été fait. Nous prions simplement que cela se réalise sous nos yeux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Gédéon avait demandé aux deux rois qui avaient tué ses frères, les hommes que vous avez tués, comment est-ce qu'ils étaient? Les rois lui ont dit que ils étaient comme toi. Ils avaient tous l'air d'être fils de roi. C'est ça là qui nous intéresse. Qu'on parle des enfants d'un campagnard et d'un pauvre campagnard, quand on voit leur aspect physique, on voit en eux l'aspect des enfants du noble, du roi, d'un riche, alors que matériellement, ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui a influencé leur physique? Qu'est-ce qui a influencé leur être? C'était la visitation de Dieu. Dieu les avait visités. Et cette visitation a apporté la transformation. Quel que soit ton arrière-plan social, familial, ethnique, racial ou n'importe quoi, quand Dieu t'a visité, cela se voit. Pas nécessairement parce que tu auras acheté de nouvelles voitures, construit de nouvelles maisons, mais sa présence va se voir en toi. C'est ça que nous sommes en train de découvrir. Et c'est ça qui est vrai pour n'importe qui a vraiment été touché par Jésus.
quelqu'un qui a été vraiment touché par Jésus, même s'il vit dans la misère la plus criarde, cette personne a la paix du cœur. Cette personne a la joie profonde. Cette personne est à l'aise et est un témoignage. Contrairement à ce que plusieurs pensent que c'est quand votre vie va changer socialement que vous aurez un témoignage. Et que les gens pourraient écouter votre témoignage. La jeune fille qui a sauvé Naaman, que Dieu a utilisé pour sauver Naaman, le Syrien, le général syrien, c'était une esclave. Mais son témoignage portait sur le Dieu de ses pères, le Dieu de sa nation, qu'elle connaissait. Et elle savait qu'il y avait un serviteur de Dieu dans son pays qui pouvait résoudre les problèmes de son patron. Elle n'a pas regardé qu'elle était esclave, que qui va m'écouter si je parle de ça? Ils vont me dire, mais si votre Dieu était puissant, pourquoi tu es esclave chez nous? Elle n'a pas eu ce complexe-là. Quelqu'un qui a réellement été touché par Jésus ne peut pas avoir de complexe. Ni celui de supériorité, ni celui d'infériorité. Parce que sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient au Seigneur. Et il fait tout pour que son Seigneur reçoive la gloire. Ce n'est pas lui qui s'affiche quand il s'agit de prouver quelque chose. Et il n'a pas besoin de se cacher quand on va se rendre compte que, humainement parlant ou physiquement parlant, il est diminué. Il ne va pas se cacher. Il remet tout à son Dieu. Il remet tout à son Créateur. Si tu es réellement celui-là qui a touché Jésus, ou bien que Jésus-Christ a touché, tu devrais comprendre que les choses qui t'intriguent aujourd'hui, ou des choses qui t'enlèvent la paix aujourd'hui, ou des choses qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui, ou de regretter même le fait que tu sois devenu chrétien, ça ne devrait pas être le cas. Au contraire, tu devrais profiter de ton nouveau statut de chrétien pour réellement être le représentant de Dieu et de son Fils Jésus-Christ partout où tu te trouves. Écoutez les termes que Pierre utilise pour parler de toi, chrétien, si tu l'es réellement. Il dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes quoi? Une race élue. Vous savez qu'en ce qui concerne l'élection, quand vous avez été élu, il n'y a rien qui peut vous évincer. Parce que vous êtes le choix qu'il fallait. Parce que quand on parle d'élection, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs propositions. Et vous êtes donc la personne qui a été retenue. Qu'est-ce qui peut encore vous déclasser si vous avez déjà été retenu? Vous êtes une race élue. C'est vous, c'est votre race qui a été retenue. Là, on comprend quoi? On comprend que sur la terre, il y a plusieurs races.
Il y a plusieurs races. Mais il y a une race élue. Et la race élue, c'est celle-là qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est la seule race que Dieu reconnaît. La race élue. Vous êtes une race élue. Si tu comprenais ce que je suis en train de vouloir expliquer là, que tu es une race élue, comme je l'ai dit déjà dans mes propos introductifs, il n'y a aucun complexe qui peut traverser ton esprit. Ni le complexe de supériorité, ni le complexe d'infériorité. Aucun complexe ne va traverser ton esprit. Pourquoi? Parce que ce que tu es, ce n'est pas ton choix. Ce que tu es, ce n'est pas ton travail. Ce que tu es, c'est ce qui s'est imposé à toi. Tu as été élu. Tu comprends un peu ça? C'est pourquoi ça devrait laisser, comme on dit, ta température ou ton... comment? À 37 degrés, tu devais être à 37. Tu dois être à 37 à tout moment. Tu ne dois pas connaître le changement de tension ou quoi, ou température. Tu dois rester calme, cool. Tu as compris ça? Pour ton élection, tu n'as pas battu campagne. S'il fallait même battre campagne, tu allais recevoir les fonds où? Hein? Et vous voyez que ce n'est même pas les hommes, ni les anges. Ce n'est même pas les créatures de Dieu qui t'ont élu. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même, dans son conseil suprême, il a déclaré que tu es une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Es-tu vraiment enfant de Dieu? As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Comprends-tu ces propos? Que tu es une race élue? Tu es une race élue. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est la prêtrise. Donc, vous voyez, même pour offrir des vrais sacrifices, Dieu t'a élu pour que tu le fasses. Chaque fois que je vous entends chanter, soit chanter les louanges ou les adorations, ma prière et ma question est toujours à Dieu que est-ce que ces gens comprennent même ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils vivent même ce qu'ils chantent? Ceux qui sont de la bouche, est-ce qu'ils comprennent même, à partir même de ceux-là qui entendent ces chants-là, jusqu'à toute l'assemblée? Vous entendez, un sacerdoce royal, c'est la prêtrise royale. Et la prêtrise est là pour offrir des sacrifices, des parfums à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Quand vous dites que vous chantez, ou vous adorez, vous louez, est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous savez ce que cela contient et comporte? Que d'offrir des sacrifices à Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Beaucoup chantent, c'est seulement les paroles qui sont de leur bouche, comme ils ont déjà mémorisé,
ça sort de leur bouche comme ça là, ça n'a aucun impact dans leur esprit, dans leur être. C'est pourquoi vous allez voir celui-là, si peut-être, pendant même qu'il dit qu'il est en train de louer là, quelqu'un le piétine, hey, c'est la colère qui se manifeste là directement. Alors qu'il était en train, soi-disant, offrir des sacrifices à Dieu. Quand vous dites que vous priez, vous dites que vous chantez, vous dites que vous adorez, vous louez, est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites? La Bible dit que vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire l'assemblée des sacrificateurs du roi des rois. L'assemblée des prêtres du roi des rois. Aujourd'hui, ce n'est plus les sacrifices de bêtes dont Dieu a besoin. Des animaux, de la volaille, comme c'était dans le passé. Parce que Jésus a remplacé toutes ces choses-là. Ce dont Dieu a besoin maintenant, c'est ce qui sort de notre bouche, provenant d'un cœur lavé par le sang de Jésus. C'est ça qui constitue des sacrifices au Seigneur. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Oh mon Dieu, une nation sainte. Et rappelez-vous que la nation, ça commence par un homme. Hein? Quand on dit comme ça, vous êtes une nation sainte, vous regardez le Cameroun, vous regardez, hein, vous dites, ah, c'est corrompu, c'est faussaire, c'est bandit, c'est... Ce n'est pas tout cela que Dieu regarde. Dieu regarde ceux-là qui ont reçu Jésus, effectivement, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est eux qui font la nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Acquérir, c'est acheter. Un peuple acquis. Et par quoi est-ce que vous avez été acquis? C'est par le précieux sang de Jésus. Donc vous n'êtes pas un peuple vulgaire qu'on peut juste traîner comme ça, balancer comme ça. Vous savez, des choses sur lesquelles on n'a pas dépensé. On ne connaît pas la valeur. On ne prend pas soin. On foule ça au pied. Vous savez que quand vous ne connaissez pas la valeur d'une chose, vous ne pouvez pas bien garder cette chose-là. Et quand on dit donc que vous êtes un peuple acquis, ça veut dire qu'un peuple qui a de la valeur, parce que ça a coûté quelque chose. Et quand vous allez entendre Dieu parler, quand il a commencé à parler depuis le temps des prophètes, par exemple avec le prophète Ésaïe, il dit qu'il vous a acquis, il nous a acquis à un grand prix. C'était en prévision du sang que Jésus-Christ devait verser sur la croix pour nous acquérir. Le sang de Jésus, aucun argent ne peut valoir le sang de Jésus. Aucun argent. Aucune pierre précieuse. Le sang de Jésus n'a pas de valeur pour les choses que vous connaissez. Ça dépasse l'argent, ça dépasse l'or, ça dépasse le diamant, ça dépasse toutes les pierres précieuses. Donc vous entendez parler. Je sais que vous n'avez pas encore vu ça. Toutes les pierres précieuses dont vous entendez parler, le sang de Jésus-Christ dépasse toutes ces pierres-là. Et regardez, si Dieu a donc dépensé autant sur vous, pensez-vous que pour rien comme ça là,
il va vous laisser, va vous abandonner comme ça, il va vous délaisser comme ça, hein? Comme certains parmi vous pensez que Dieu vous a abandonné, il vous néglige, il ne prend pas soin de vous. Ah, donc il a dépensé pour rien pour vous. Il a dépensé le sang de son fils pour vous. Que ce sang soit versé pour rien comme ça. C'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur devant lui. Et vous ne connaissez pas votre valeur devant même vos petits problèmes. Et devant votre adversaire, votre ennemi. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Ce n'est pas ce que les faux prophètes ont mis dans la tête de plusieurs. Parce que quand on parle de valeur, on a donc maintenant l'intention de hausser les épaules. Vous dites que qui me vaut? Qui me vaut? Je suis enfant de Dieu. Hein? Je dois être la tête et non la queue. Je dois être le premier et non le dernier. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a même dit, dans notre langage ici d'ailleurs, que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. La valeur que tu as s'exprime par ta manière d'être devant les situations. La valeur que tu as, elle s'exprime devant ta manière d'être, ta manière d'être devant les situations. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.